Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Alors, une petite capsule très rapide pour faire un petit résumé de toute cette ineptie carcérale, psychiatrique euh, de ces JO, hein, a priori, qui ont bien commencé. Je sais pas comment ils vont finir en tout cas, mais je sais pas ce que ça va être la clôture. Je suis en train de me poser la question. Alors, oui, il y a eu des attaques franchement à mi-thème sur les personnes qui sont croyantes, hein. Bon, moi, je ne suis pas pour les croyances, pour les religions, mais bon, c'est pas une raison pour en faire autant comme ça a été fait. C'est Patakès qui a été fait, qui est quand même très lamentable parce que ça donne une image en fait du coup, au niveau mondial qui est pas terrible, hein. Trump est pas content. Enfin, il y a beaucoup de pays qui ont même interdit, hein, ces choses-là. Ce qui est le plus choquant, c'est ces enfants là qu'on voit, hein, sur la scène, etc. Une œuvre de Léonard de Vinci. D'ailleurs, je fais une petite divergence rapide pour parler de Léonard de Vinci, parce que j'entends beaucoup les gens qui disent oh, mais quel homme extraordinaire, Léonard de Vinci. Oui, oui, c'était effectivement un homme extraordinaire, un génie, il paraît. Sauf que c'est un génie qui a copié sur d'autres génies. Donc, vous voyez, il faut lire un livre, Les œuvres noires de Léonard de Vinci, vous comprendrez que c'est pas ce que vous imaginez. Léonard de Vinci a fait aussi des inventions qui étaient plutôt tranchantes, qui sont basées sur les armes blanches. C'est pas très beau à voir. Et ça, c'est la face cachée de Léonard de Vinci, que personne n'essaye de comprendre. Enfin, n'essaye pas de chercher, du coup, parce que quand on voit quelqu'un, on pense qu'il a que des œuvres de lumière. Non, il n'y a pas que des œuvres de lumière chez Léonard de Vinci. Il a inventé des objets, vous savez, un peu comme les meurtrières, là, voilà, c'est dans les châteaux, là, vous savez, vous aviez la meurtrière, je crois. Il a inventé des objets assez contendants, on va dire, donc très coupants, très tranchants, très acérés, comme des dagues et autres, mais c'était pas des dagues, c'était. Il y a un livre, hein, là-dessus, vous faites des recherches sur la face cachée un petit peu de Léonard de Vinci, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ah, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des choses, mais il aurait copié. Il aurait copié aussi certains inventeurs, certains. Voilà. Donc, c'est pas. Vous savez, c'est comme un petit peu le concept d'Einstein, hein, qui a repris les travaux de Henri Poincaré, hein, qui était un mathématicien. Voilà. Bon, on pourra discuter, si vous voulez, une prochaine fois de tout ça. C'est pas le sujet. C'est vrai que je m'égare un peu là, du coup. C'est revenons à nos Jeux Olympiques, les JO. Alors déjà, le terme qui est très rigolo, enfin rigolo, ouais, si on peut dire ça comme ça, c'est le mot cérémonie. Moi, je connais les cérémonies de mariage. Cérémonie, pourquoi une cérémonie? Une cérémonie, ça veut dire qu'on essaye quelque part, d'offrir des cultes, comme le faisaient à l'époque certaines ethnies, quoi, qui offrent encore aujourd'hui des sacrifices, des choses comme ça, hein. Mm. Alors c'est un peu problématique, hein. Ça c'est pareil quand, vous savez, ceux qui vous disent j'ai fait une offrande aux dieux, souvent c'est des offrandes de sang, alors que les dieux, les vrais dieux en tout cas, ne tolèrent absolument pas les offrandes de sang. Donc ça c'est une erreur monumentale. Allez en Inde, vous verrez, faites des offrandes de sang à Shiva, vous allez voir ce qui va vous arriver. Je vous dis pas, vous allez avoir un retour de bâton qui risque de vous péter toutes les dents, hein. Voilà, donc vous êtes littéralement rejeté par toutes les déesses et les dieux qui sont des êtres bons en fait. Il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des amalgames, hein. Voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, mais pour revenir aux Jeux Olympiques, bah oui, c'est quand même une honte. Alors il y aurait eu un sondage, 85% des Français ont trouvé que c'était une réussite. Moi je pense qu'ils ont dû se tromper quand ils ont mis 85, ils ont oublié de mettre une virgule entre le 8 et le 5. Je pense que c'était plutôt 8,5% de Français qui étaient totalement contents de cette ouverture, à mon avis. Donc là, ils ont été obligés aussi d'annuler des épreuves. Vous avez vu, triathlon, bah là en plus il va y avoir des orages, là. La scène n'est pas vraiment. Bon, c'est pas vraiment ça, mais en attendant, il y a eu peut-être 1,4 ou 1,5 milliard qui a été dépensé avec nos sous, hein, comme d'habitude. Voilà à quoi servent nos impôts. Hmm. Ce pays est foutu en fait, hein. Moi, il est foutu. Il n'y a pas grand chose à en tirer maintenant. C'est sauf qui peut, ça sera chacun pour soi. Désolé de vous le dire, hein. Après, peut-être il y aura.
Pourquoi pas un élan, peut-être, hein. Moi, je ferai mon mea culpa dans ce cas-là, hein. Un élan où les gens vont réagir, en fait. Voilà. C'est pas étonnant, tout ce qui vient de la matrice, c'est pas surprenant, hein. Tout ça, ça vient de la matrice, de l'ombre. De toute façon, c'est loin d'être mon cheptel de m'intéresser à ça. C'était simplement une petite capsule que je voulu faire vite fait, comme ça, pour dénoncer justement ce côté de l'ombre. Moi, j'en sais quelque chose en tant que flamme jumelle, ce que c'est que ce système, ce monde-là, en fait, cette civilisation, qui est basée en fait vraiment sur l'ombre, hein, qui est basée sur l'obscurité, le darkness, si on peut dire, voilà. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Bah, que c'est une société en folie, en idiocratie totale aussi. Je pense que le QI est en train de descendre à une vitesse assez impressionnante là, du coup, et que bah il n'y a pas grand-chose, hein. On a eu, vous rappelez-vous, quelqu'un qui disait il n'y a pas de culture française, hein. Vous voyez de qui je veux parler? C'est comme quand ils rentrent dans une gare, vous savez, il y a des losers, il y a des winners, il y a des winners et des losers. On a eu le droit aussi à celui qui était avant, qui disait les sans-dents. Voilà, bon, voilà, le mépris total du peuple, hein. On préfère travailler pour des grosses multinationales, hein, c'est plus intéressant. Voilà, comme BlackRock par exemple et autres. Voilà, donc bah, bon courage à tous, hein, passez de bonnes vacances et puis bah, à une prochaine. Au revoir.